Philippe est notre stagiaire. Ça a intérêt d'avoir quand même des gestes techniques et des compétences et des connaissances, pas faire olé olé non plus. Alors c'est d'abord évidemment la personne, c'est d'abord une rencontre et puis des besoins à assurer quoi. Planning, on clique sur la personne et on vient badger là. De déclaration, c'est le début, je valide. Bonjour Madame Aubron. Madame Aubron, on n'a pas assez bas de contention, donc on a ça de moins à faire. Hein, parce que vous aviez chaud, c'est ça? Vous les avez enlevés parce que ils vous gênaient? On vous propose de le refaire une deuxième fois pour entendre, d'accord? Ouais, bien. Pardon Juliette. Il n'y a pas de souci. Si, il y a un souci. Donc on va raconter une blague. Ça a intérêt d'avoir quand même des gestes techniques et des compétences et des connaissances, pas faire olé olé non plus. Alors c'est d'abord évidemment la personne, c'est d'abord une rencontre et puis des besoins à assurer quoi. Planning, on clique sur la personne et on vient badger là. De déclaration, c'est le début, je valide. Bonjour Madame Aubron. Madame Aubron, on n'a pas assez bas de contention, donc on a ça de moins à faire. Hein, parce que vous aviez chaud, c'est ça? Vous les avez enlevés parce que ils vous gênaient? Avec vos chaussons? D'accord, bon, ok. Vous aimez pas, vous n'êtes pas bien dedans ou vous aimez pas le style? J'aime pas beaucoup. Si, je suis bien dedans. Bon, bah c'est déjà ça, si vous êtes bien dedans. Ça va bien avec votre robe en tout cas. Ah, ben je vous en prie. Du coup, je vais aller regarder, je vais laver les mains, puis je vais aller regarder dans votre réfrigérateur ce qu'il y a pour grignoter. Oui. J'étais jamais allée. Moi, je n'étais jamais allée dans votre jardin. Ah bon, d'accord. Ben, je comprenais que difficile. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin. Pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. J'ai des problèmes avec la ligne droite. J'aime pas. J'aime pas la droite. J'aime pas le centre non plus. Je suis gauchère. Gauchère. Donc j'aime pas la droite. J'aime pas le centre. Je suis gauchère. Mais j'aime bien les rencontres. Alors bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là pour cette rencontre. Ces rencontres. Je suis employée à domicile, aide à domicile, aide ménagère ou encore femme de ménage. Les appellations sont multiples selon le point de vue de celui ou celle qui parle de nous. On est environ 700 000 en France, 700 000 aides ménagères à nous occuper d'environ une dizaine, 10 à 12, parfois 15 bénéficiaires. Donc ça fait, si on multiplie un paquet de monde auprès desquels on intervient. Notre mission générique, nous avons une mission générique, c'est contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes accompagnées à domicile. Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes accompagnées à domicile. J'adore mon nouveau.
Vous connaissez d'ailleurs ce métier, ça vous parle ou pas? Oui. Ouais? Un petit peu. Un petit peu. Donc le titre de la conf étant « Je vous prête ma blouse », ben, je vais vous faire bosser un petit peu. Et puis je vais vous demander du coup de me donner des tâches que vous pensez que je suis censée faire à domicile. Alors allez-y, lâchez-vous. Hein. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est parti. Toilette. Toilette. Tout à fait. Alors, je mets un S à toilette parce que ça peut être toilette au lavabo, douche, bain, voilà. Boire du whisky coca. Alors, café. Du café, oui. Je peux boire du café, ouais. Ouais. Sortie avec la personne. Des sorties. Ménage. Le ménage. Le ménage. Alors, le ménage dans notre boulot, on appelle ça l'entretien du logement. Ah bah, on a notre sémantique aussi, hein. On a nos codes, on a... Faire des courses. Faire des courses. Couper les ongles. Jouer au domino. Jouer au domino, tout à fait. Donc on peut mettre aussi dans les, avec les sorties, parce qu'en fait, les sorties, jouer au domino, ça fait partie de ce qu'on appelle dans notre jargon des visites de convivialité. Couper les ongles. Alors couper les ongles, c'est hors limite de compétence. Et ouais. En fait, il y a des pathologies comme le diabète où couper les ongles, ça peut être dangereux. Alors, je vous dis franchement, si la personne est toute seule, qu'il n'y a pas d'aide-soignante qui passe chez elle, on ne va pas non plus la laisser avec des... Donc, on fait. Fais gaffe, mais on fait. Cuisine. La cuisine. Rire. Rire. Rire, bah ouais, évidemment, rire. Nourrir le chien. Alors, normalement, c'est hors limite de compétence. En fait, le chat aussi. Les puces. En fait, normalement, la personne, si elle a un animal domestique, elle est censée être autonome pour s'en occuper. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment avec Madame A qui a un chat, mais en fait, qui a des gros troubles cognitifs et qui confond, en fait, qui mange les croquettes du chat et qui lui donne son beefsteak. Donc, en fait, on peut effectivement donner à manger aux animaux, voire même les sortir quand ça devient très compliqué pour la personne. Sortir les poubelles. Sortir les poubelles. La cuisine. La cuisine, ouais. Ah, c'est déjà dit. Les tâches administratives. Ouais, remplir des papiers. Alors, on peut, oui, on peut. Alors, en général, c'est plutôt si la personne, s'il y a une assistante sociale qui vient chez monsieur ou madame, ou si elle est sous tutelle ou curatelle, c'est plutôt ces personnes-là qui vont s'en occuper. Mais s'il n'y a personne, ou s'il n'y a pas de famille, d'entourage proche, effectivement, on fait aussi de l'administratif. Faire refaire le testament. Non, en limite de compétence. Acheter en viager. Normalement, non. Aider la personne à se déplacer, à s'habiller. Ouais, donc l'habillage, toilette, habillage, et alors aider la personne à se déplacer, on appelle ça les transferts dans notre jargon. Transfert du lit au lavabo, du lavabo au montauban. Montauban, ça vous dit quelque chose? Oui. Dans le Garonne. On dit chaise percée aussi, mais du coup Montauban, en fait c'est une marque Montauban, mais voilà. Donner les médicaments. Alors on les présente les médicaments. En fait, ça aussi c'est hors limite de compétence. En fait, si la personne a un pilulier, on lui met le pilulier, on lui ouvre, éventuellement on lui sort du pilulier, on lui met devant elle et on dit surtout, vous n'oubliez pas de prendre vos médicaments, mais on ne peut pas lui mettre dans la bouche. On peut le mettre sur une compote. Faire le lien avec d'autres intervenants. Alors en fait, ouais, normalement on est censé communiquer en interdisciplinarité avec les médecins, le tuteur-curateur, la famille, les proches,
les infirmiers, infirmières. On a un cahier de liaison en fait au domicile des personnes pour justement... mais en général, il n'y a que nous qui notons des choses dans le cahier de liaison. Et puis, les échanges ne sont pas toujours simples avec les autres, notamment les médecins et les infirmiers, infirmières. C'est pas toujours très simple. Avec les tuteurs et les curateurs, c'est pas toujours très simple non plus d'arriver à les avoir au téléphone. Faire grève. Bah, comme tout salarié, Créer un syndicat. oui, on a le droit de faire grève. Créer un syndicat, oui, tout à fait, ouais. Mettre une protection intime. Mettre des protections, alors ouais, le terme protection, donc peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est ce qu'on dit, on appelle couche pour les bébés et pour les adultes, on appelle ça des protections. Donc oui, changer les protections. Oh, c'est pas mal déjà. Faire des bisous. Ah bah ouais, on peut faire des bisous. Alors après, on en a qui n'aiment pas. Il y a des aides à domicile aussi qui n'aiment pas. Il y a cette distance professionnelle aussi. Parfois, tout ça, ça dépend, mais c'est pas interdit de faire, d'embrasser la personne. Enfin, moi, je me l'interdis pas en tout cas. Puis si jamais on me dit qu'il ne faut pas que je le fasse, je le ferai quand même si ça lui fait du bien à cette personne-là, puis à moi aussi. Du coup, dans le ménage, donc entretien du logement, il y a aussi les fringues, donc entretien du linge. Un petit peu de repassage, un petit peu de couture. Ouais, bah, vous avez déjà dit vachement de trucs. Bon, c'est bien, on m'a pas posé de questions sur la sexualité. Service sexuel. Ça n'existe pas en France. En Espagne, je crois, en Suisse peut-être En aussi. Allemagne. En Allemagne aussi. Ouais. Assistant. Mais il n'y a pas d'assistant sexuel en fait, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut en France. Donc, c'est un super boulot et pour lequel moi je me suis formée, parce qu'avant je faisais un tout autre métier et je me suis formée donc à ce métier. J'ai fait une formation de 6 mois. Et suite à cette formation, j'ai obtenu un titre professionnel d'assistante de vie aux familles ADVF niveau 2. Donc, en fait, mes 700 000 collègues, l'aide à domicile de base, c'est 10,04 € brut de l'heure, le SMIC. Et moi, avec ce titre honorifique, où du coup j'ai acquis plein de nouvelles compétences. Développement psychomoteur de l'enfant, les rythmes du sommeil, la diététique en fonction de l'âge de la personne, des allergies, des pathologies, les différents soucis et pathologies liées au vieillissement, les techniques de transfert. Donc voilà, pour éviter les troubles musculo-squelettiques, les transferts au corps à corps, les transferts au drap, à la planche, des conseils pour le matériel adapté à la marche, adapté à la toilette, adapté au sommeil, des techniques pour mettre les protections, des techniques pour mettre les bas de contention, des notions de confidentialité, de respect de ce qu'est la personne, de ses habitudes, de ses croyances, de son intimité, les différentes distances proximales, distales, on est souvent dans l'intimité avec la personne, les différentes formes de communication, verbale, non verbale, la communication avec les autres, on en a parlé tout à l'heure, et les techniques et postures, ça c'est super important pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Parce que dans ce super merveilleux métier, on a en fait plus de maladies et d'accidents au travail que dans le BTP et dans l'industrie. Ouais. Et puis le taux d'inaptitude partielle ou totale tourne autour de 30% dans notre boulot. Donc, ce titre honorifique d'ADVF niveau 2, du coup, me donne, oh joie, 5 centimes de plus, 5 centimes d'euros de plus que le SMIC horaire. 5 centimes brut, hein. On n'est pas sur du pognon de dingue là. Okay. Donc super. Donc en fait, très très vite après ma formation, j'ai trouvé tout de suite du boulot, parce que c'est un secteur d'activité qui recrute
énormément. Donc du coup, je suis allée bosser dans une association. En fait, dans le secteur d'activité, il y a 80% des structures sont des structures associatives. C'est comme ça, c'est historique. En fait, il n'y avait pas de privé avant. Et puis en 2005, avec la loi Borloo, le secteur d'activité a été ouvert au privé. Donc il y a 80% des assos, 20% des entreprises privées. Et tiens, bah, du coup, en fait, il y a des conventions collectives, évidemment. Encore, ça existe encore, pour l'instant. Donc il y avait une convention collective du secteur associatif, hein, donc, qui cadrait nos interventions, notre rémunération, nos conditions de travail. Et puis avec cette loi Borloo, donc, est apparue une deuxième convention collective donc, pour le secteur privé. Et d'après vous, est-ce que la convention collective du secteur privé est plus ou moins favorable, je pourrais dire plutôt plus ou moins défavorable à nous les salariés? Moins favorable. Elle paye plus cher. Qui paye plus cher? La Les privée. entreprises. La privée? Ouais. Alors privé, hein, c'est souvent quand on dit qu'on est privé, on se sert d'un cran en fait. Donc non, la convention collective des entreprises du secteur privé, en fait, c'est moins de rémunération sur le travail du dimanche, moins de rémunération sur les indemnités kilométriques entre les différentes prestations. Dans le secteur associatif, c'est 35 centimes, et dans le privé, c'est bim, 10 centimes du kilomètre. Youhou! Trop bien. Donc, bref. Qui a négocié cette convention collective? Donc, du coup, je trouve du boulot dans une association. Et une grosse association, hein, je crois qu'il y avait 7 ou 8 000 salariés en France. Et donc je me présente pour un CDD d'un mois pour un remplacement pendant les congés d'été. Et je dis, j'ai le titre honorifique d'ADVF niveau 2, donc la directrice de l'agence me dit, mais bien sûr, le titre est reconnu, il n'y a pas de problème, donc ok, super, il n'y a pas de problème. Donc, bim, je signe du coup le CDD de remplacement. Et puis ça se passe assez bien en fait avec les bénéficiaires. Ouais, on dit bénéficiaires. En général, il y en a qui disent usagers, d'autres bénéficiaires. Et puis, avec l'ouverture au privé est apparu évidemment le mot client. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien, même très bien. Et puis au bout d'un mois, je reçois mon bulletin de salaire. Et dans le même temps, je vois que ça s'était plutôt bien passé aussi au niveau de la direction. Parce que sur mon téléphone, j'ai un message comme quoi on me propose de nouveau un CDD de 6 mois ou voire directement de signer le Graal, le CDI. Et en fait, quand je regarde ma feuille de paie, mon bulletin de salaire, je vois que j'ai pas les 5 centimes dus au titre honorifique de... Donc en fait, du coup, je me dis, bon ben, je vais appeler pour prendre rendez-vous, discuter du coup de cet éventuel contrat supplémentaire. Et puis, je vais en même temps parler du pognon d'un fois. Donc, du coup, j'arrive. Et donc, la directrice de l'agence me reçoit. Et je lui disais, alors elle me dit, on est très content de votre travail. Je dis, ben, moi aussi, je suis très contente d'avoir travaillé. Là, ça s'est bien passé. Et alors, en revanche, avant qu'on continue plus avant sur une discussion pour un autre contrat, parce que j'ai bien lu votre message, je voudrais du coup vous faire part de ma déception, du coup, de ne pas avoir vu. C'est normal. Mais vous m'aviez dit que vous reconnaissiez mon titre professionnel. C'est la première fois de ma vie où je négociais une histoire de salaire. Vous allez voir, top de top la négo. Du coup, c'est normal. Ah bon, c'est normal, comment ça se fait? Vous m'aviez dit que... Oui, je reconnais votre titre, mais pas pour le salaire. Ah. Mais pourquoi du coup? Eh bien parce qu'en fait, vos prestations étaient des prestations de ménage, et donc de ce fait, vous êtes payé au tarif de base de l'aide ménagère. Mais quand j'ai mis des bas de contention à Madame A, quand je suis allée faire des courses avec Monsieur M, quand j'ai... pour le logiciel,
logiciel, c'est des actes de ménage. Mais pour le logiciel, quel logiciel c'est le logiciel qui fait le planning et les salaires, et pour le logiciel, ce sont des prestations de ménage. Mais pour vous, c'est pas moi qui fais le logiciel. Et là, elle me sort la feuille du logiciel. Donc, c'est la vraie, je l'ai gardée. Je ne l'ai pas encadrée, mais voilà. Donc, il y a les jours et heures de prestation, donc événements, intervention, effectivement. Et prestations, ménage, 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 ménage. Donc, en fait, je lui ai dit que ces réponses ou non-réponses me donnaient pas tellement envie de rester dans l'entreprise. Ah oui, en plus, elle m'avait dit, et de plus, je vous informe que ça sera comme ça pendant les 5 ans si vous signez un CDI chez nous. Ah ben, alors, 5 ans, ben non, quoi. Donc, je lui ai dit que ces réponses ou non-réponses ne me donnaient pas envie de rester dans la structure, et je suis rentrée chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais punaise, tu lui as même pas parlé de la convention collective, en fait. Parce que dans la convention collective, il y a la grille des salaires, et ce titre honorifique d'ADVF niveau 2 est reconnu, et il y a un. Et là, en fait, j'ai touché à quel point, dans ce moment-là, arrivé à ce moment-là du siècle, à quel point la convention collective s'était devenue peut-être has-been. On parle de projets, on parle de partenaires, de collaborateurs, d'esprit d'entreprise, de projets collaboratifs, et de projets collectifs, mais convention collective, ça a un petit côté Conseil national de la résistance, has-been, quoi. Donc bref. Donc comme ça recrute à gogo dans le secteur, j'ai vraiment eu aucune difficulté pour retrouver illico presto du boulot. Et là, j'ai trouvé dans une entreprise privée, mais même pas peur. Je suis allée parce que cette entreprise privée, en fait, c'est une SCOP. Donc la SCOP, vous connaissez SCOP? Oui. Société coopérative participative. Avant, SCOP, ça s'écrivait S-C-O-O-P. Oui. Société coopérative ouvrière de production. Ouvrière de production. Maintenant, c'est Société coopérative participative. Donc là, du coup, entretien et tout ça, nickel. Il voulait me faire signer un CDI, mais direct, mais moi, un peu échaudé. Donc j'ai dit, moi, je veux bien signer un CDD de 6 mois. Comme ça, de part et d'autre, on teste comment ça se passe. Et puis, comme ça, déjà, je reçois ma première feuille de paye pour voir. Et puis après, on voit. Donc je lui demande bien 2 fois l'histoire des 5 centimes du titre honorifique. Elle me dit, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, Julienne, vous allez recevoir votre contrat de travail et tout ça, donc paf, je reçois le contrat de travail, les 5 centimes, bingo, ouais. Et super nickel. Nickel dans la SCOP. À voir. La marche. La marche, c'est le rythme premier, le rythme binaire, qui nous fait aller d'une jambe sur l'autre, d'un déséquilibre à un équilibre, un autre déséquilibre. La marche, mon prof de danse disait, c'est la première danse. Et du coup, dans cette formation de danseuse professionnelle que j'ai faite pendant 7 ans avec lui, on en a bouffé des kilomètres de marche, tous les tempos. Différentes directions, marcher dans l'espace, prendre l'espace, sculpter l'espace, le poids dans la marche, les appuis, le contretemps,
la rencontre. Je me demande s'il n'y avait pas là une petite prédisposition au métier d'ADVF. Accompagner l'autre dans sa marche. Derrière, pour l'assurer. Devant, pour le guider. À côté, en proposant mon bras, ma main, mon épaule. Avec une canne, sans canne. Une canne à 3 points. En déambulateur, sans roulette, avec 2 roulettes, avec 4 roulettes, avec le reposoir réglable en hauteur, le panier pour mettre les commissions, en mule, en mocassin, en chaussons, en grolle orthopédique. Je suis quasiment au top de l'accompagnement à la marche. Ma première visite de convivialité dans la SCOP, c'était auprès de Madame D. Et trouble musculo-squelettique, il faut faire hyper attention, donc la DVF, on boit beaucoup. Avec la SCOP, en fait, quand on va chez un ou une bénéficiaire, on a avant une fiche de projet individualisée. Donc, il nous dit, du coup, la personne, quelques renseignements. Donc, je vois Madame D, 89 ans, vit en EHPAD. Elle vit seule, n'a pas de mari, pas d'enfant, pas de famille. Marche très bien, parle très peu. D'ordinaire, 1 heure de promenade dans le quartier. Ok, c'est parti. Madame D, elle marche comme ça. Tempo médium. Limite militaire. Pas sûr. Arrêt net. Quand elle a un truc important à dire. Donc j'arrive à l'EHPAD. Je cherche, du coup, 4e étage, chambre 444, donc petite chambre, EHPAD, jamais très très grand. Quand j'arrive sur le seuil de la porte, en fait, le seuil de la chambre, la porte est ouverte sur le couloir. Je vois un petit lit, la fenêtre, un tableau contemporain au mur, un secrétaire, madame est en train d'écrire, une bibliothèque avec plein de bouquins. Bonjour Madame D, c'est Juliette, je viens pour la visite de convivialité. Bonjour, entrez, le badge est là. Le badge. Donc nous on bosse avec un smartphone. L'aide à domicile est connectée. On a un smartphone. Et donc en fait le badge, c'est un petit carré de 4 cm sur 4 en plastique, qui est en général soit collé sur un meuble, soit sur le cahier de liaison. Et en fait, ce petit carré contient une carte à puce par lequel, en fait, les informations sont envoyées directement dans le logiciel. Et ça, c'est un truc qui s'appelle la RFID. Radio Frequency Identification. Yeah. Radio Frequency Identification. Une pointeuse. Donc, pardon? Une pointeuse. Mais c'est ça. J'ai sur moi une pointeuse portative, mais on dit badge. Je badge. Mais non, c'est une pointeuse portative, et grâce à laquelle je suis en plus géolocalisable. Donc, bim, bim, le badge est là, je pointe. Tilip. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la bande-son, au début, il y a le petit son là. Tilip. Et en badgeant, en fait, je vois que Madame D, elle est en train d'écrire, et puis qu'il y a des phrases en français et en allemand. Il faisait beau ce jour-là. Donc Madame D, elle a pris son manteau, et puis on est parti se balader dans le quartier. L'EHPAD est dans un quartier sympa de Nantes. Donc c'est parti.
Madame D, j'ai vu que il y avait des mots, des phrases en français et en allemand à votre secrétaire. Oui, tout à fait. Et du coup, vous parlez allemand? Évidemment. J'ai été prof d'allemand toute ma carrière. Ah, et du coup, on fait du lien, hein. Je la connais pas, moi, cette dame. Et du coup, vous avez, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'enseigner donc l'amour de la langue, je suppose, et l'envie de transmettre? Pas du tout. Mes parents étaient instituteurs. Ils m'ont forcé à être professeur. Toute ma carrière a été un cauchemar. Les élèves me chahutaient. Je n'avais aucune autorité naturelle. Certains me détestaient. L'hiver, ils me lançaient des boules de glace. Waouh! Et, ok. Et du coup, il y a d'autres choses. Sinon, je vois que, du coup, l'écriture, c'est important pour vous? Bah oui. J'adorais écrire. J'aurais aimé écrire. Mes parents trouvaient que c'était inutile. J'aurais bien aimé danser aussi. Mais ma mère disait que j'étais lourde et sans grâce. D'ailleurs, elle devait avoir raison parce que au spectacle de fin d'année de CP, la maîtresse m'a interdit de monter sur la scène avec mes petits camarades. Un jour, ma mère m'a emmené voir un spectacle de danse. Au milieu du spectacle, en regardant la danseuse, elle m'a dit « Regarde, elle est gracieuse. » Mon père, instituteur, partait du principe que tous les enfants mentent et trichent. J'étais lourde et sans grâce. Je ne me suis pas mariée. Je n'ai pas eu d'enfant. Et je vous avoue que mon métier ne m'a pas donné envie d'en avoir. J'avais un frère, il était médiocre, mais ça semblait déranger personne. Malgré la dureté de ce qu'elle racontait, ça a été une heure assez paisible en fait. J'avais l'impression comme si elle se mettait à distance de tout ce qu'elle avait vécu, peut-être pour éviter le pire. Fin d'intervention. Idée. À une prochaine, Madame D. C'est fou quand même la capacité de résilience de l'être humain pour maintenir une verticalité, une pulsion de vie. Parce que cette femme, elle est là, elle écrit du coup ce qu'elle aime faire à 89 ans. Elle dit qu'elle a choisi elle-même cette EHPAD parce qu'il est plutôt bien situé dans la ville, qu'en plus on ne la force pas à manger et à faire des activités avec les autres, qu'elle s'y sent bien. Et j'ai fait plein d'autres visites de convivialité avec elle et c'est vraiment à chaque fois très chouette. En fait, dans notre boulot, c'est comme dans la danse. On observe beaucoup les espaces. Et beaucoup les corps aussi. On veille. Quand on a le temps. Les corps, ça raconte beaucoup de choses. Mais quand même, je me suis dit, quand j'ai ressorti la fiche d'intervention, parle très peu. Et ben punaise, la boîte de Pandore s'est ouverte. Et puis je pense que c'est une question de relation en fait. Et ça me fait penser... Quand on est arrivé chez nous, dans notre petite maison qu'on avait achetée dans le Bocage, il y a un chantier que j'ai découvert. C'est péter le ciment qui recouvre les murs pour laisser advenir la pierre. Donc en fait, tu as une massette et poum, t'y vas. Donc au début, tu es là, tu tapes et t'écoutes. Des fois, quand ça résonne, tu dis « Ah là, ça va être bon, ça va se décoder facile ».
Ouais. Des fois, ça résiste. Des fois, pam, ça tombe d'un coup, t'es trop contente. Et puis, la pierre apparaît. Alors, chez nous, c'est une toute petite ferme, donc c'est des murs de petites gens, des murs de peau. Donc, il y a des pierres de tuffeau. Il y a du moellon. Le moellon, c'est vraiment une belle crotte. Et puis, parfois, au milieu, tu as une pierre de paille, une pierre d'ardoise, la pierre bleue. Et en fait, le moellon, c'est une espèce de pierre, de mélange de fer. Et quand le mur a été recouvert de ciment pendant des années, voire des dizaines d'années, hein, parce qu'il y a eu la période années 60 où ils mettaient du ciment partout, hein, c'était bien le ciment, c'était nouveau. Et du coup, en fait, l'humidité, elle est remontée par capillarité dans le mur pendant des dizaines d'années. Du coup, le fer qui était dans le moellon, il a rouillé, il s'est délité. Quand tu enlèves le ciment, ça part en sucette. Des fois, tu as des trous comme ça, tu dois faire du remaillage, enfin. Et dans la relation, c'est comme cette histoire, en fait, de casser le ciment. Tu cherches l'entrée. Des fois, hop, ça va bien. Tu as le mur qui apparaît. Toi, tu laisses advenir un petit bout de ton mur à toi, parce que sinon, ça ne marche pas. Et c'est bien comme ça. Je vous ai pas dit comment je m'appelle? Non. 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 Oh, mal élevé. Je m'appelle Juliette. Je suis la dernière d'une fratrie de 5 enfants. J'ai 4 grands frères qui se suivent entre 13 et 18 mois d'écart. Ça l'a fait. Et moi, du coup, j'ai 6 ans et demi d'écart avec le plus jeune des frères. Et je suis arrivée un dimanche à l'heure des frites. Ma mère était en train de faire, donc on m'a raconté évidemment, une grande bassine de frites donc pour la fratrie, pour mes 4 frangins. Et chérie, donc vite, mon père l'a emmenée à la maternité. Toujours de ce qu'on m'a raconté, je suis arrivée vers 12h50, comme qui rigole. Et alors, je ne sais pas si c'est à cause des frites qui leur sont passées sous le nez, mais mes frères ont trouvé la bonne idée de me surnommer la môme pipi caca. La môme pipi caca. Donc ça a duré pas mal d'années, hein. La môme pipi caca. Ça serait pas une deuxième prédisposition au métier d'aide à domicile, ça? Les fluides et matières corporelles, l'urine, les matières fécales de consistance diverses, la sueur, le sang, le vomi. Ouais. Je pense que il y a un truc. Parce que, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Ces fluides et matières organiques. Je ne suis pas gênée par les odeurs, je ne suis pas gênée par les matières. Non, franchement, c'est, je sais pas, il y a un truc, c'est naturel, il faut que ça sorte. Moi, je suis là à ce moment-là, voilà, quoi. Super bien hein, de ne pas être gênée par ces odeurs quand tu es à domicile. Hein. Ça, j'avoue que j'ai un bol d'enfer là-dessus. Alors, je suis pas gênée, mais il y a des fois, en tout cas, il y a eu une fois où ça a été vraiment très compliqué. En fait, tout m'est arrivé dans les trous de nez, dans la figure, partout dans mon corps. Un 21 janvier,
de l'année dernière. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous raconter en fait. Micro. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous raconter Madame C. Parce que tout est tellement énorme chez Madame C. En fait, je suis la seule aide à domicile à intervenir chez Madame 3 fois par semaine, tous les 2 jours, 3 fois 2 heures. Lundi, mercredi, 2 heures pour l'entretien du logement et du linge. Et puis vendredi pour les courses et le rangement. Et la première fois que je suis arrivée chez Madame, j'étais en doublon avec une collègue. Parfois, quand les situations sont un peu difficiles, tu es en doublon avec une collègue. Et en l'occurrence, Véronique, la fille avec qui j'étais, elle quittait la région, elle partait sur Saint-Brieuc. Et du coup, j'ai fait la première intervention avec elle. Donc on s'est retrouvés en fait en bas de l'immeuble de Madame et puis avec Véro, et Véro elle me dit bon, ce qui est compliqué chez Madame c'est l'odeur. T'as des gants? Ouais, ok. Et puis Madame en fait elle aime pas du tout qu'on soit chez elle à faire le ménage, elle essaye toujours de nous envoyer faire une course, voilà, mais bon, tu vas voir, ok. Donc Véro ouvre la porte de l'appartement HLM. On rentre, je la suis, on rentre dans un couloir et là direct, oh non, ça colle sous mes chaussures. J'ai du mal à, je vais gerber. Mais putain non, faut pas que je gerbe, ça c'est pas possible. Donc je respire par la bouche, ah ouais, respire par la bouche, du coup c'est bon. Donc je suis Véro, 2 portes fermées à droite, une porte ouverte à gauche. Oh putain, la cuisine, oh, je continue à suivre Véro, on arrive dans la salle à manger. Madame est là dans son fauteuil type confort électrique. Elle doit faire du 60-62. Son fauteuil, en fait, elle est coincée dans son fauteuil. Elle a une tunique jusqu'au milieu des cuisses, déchirée au bras, à l'encolure. Elle est pieds nus. Et il y a un liquide jaunâtre au sol. La télécommande de son fauteuil confort est là-dedans. Une serviette entortillée autour de la roue. Des papiers, des restes de paquets de gâteaux, des bouteilles de soda premier prix, cendrier plein de clopes, des mugs de café, canettes de bière sur la table, des choses collées sur les sièges, par terre, partout. Véro fait les présentations. Bonjour Madame C, c'est Juliette qui va me remplacer du coup, puisque comme je vous ai dit, je partais à Saint-Brieuc voir ma fille et ma petite fille et vivre là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Je crois comprendre. Bonjour Madame C. Oh bonjour, vous avez l'air sympa. Bonjour, vous avez l'air sympa. C'est la pathologie de Madame en fait qui l'a fait parler comme ça. Et du coup, elle dit à Véro, bon, bah, moi, je vais aller à la poste voir parce que mon portable, il marche plus, et puis du coup, voilà, j'en ai marre, mon portable, il marche plus. Ok, vous avez compris? Oui. Ouais. Super. Vous avez des acquaintances, hein, vous avez des prédispositions. Hein. Et du coup, Véro me regarde, on a 2 heures d'intervention, vu l'état du logement. Je dis à Madame, bah, si vous voulez bien, Madame C, je peux rester ici pendant que Véronique part pour voir pour votre portable. Hein, comme ça, je commence à faire un petit peu de ménage. Ah d'accord, vous avez l'air sympa. Ok, super. Bah, du coup, si donc Véronique s'en va, je vais peut-être commencer par la cuisine.
putain, sortir de cette pièce, ouvrir une fenêtre, putain. Ouais, d'accord, pour ranger dans la cuisine, il y a du boulot. Et dans la lingerie aussi. Dans la lingerie aussi. Ok, j'y vais. Hop. Je rentre dans la cuisine. Alors, la cuisine. Donc, il y a des déchets partout dans l'évier. Déjà, je vais ouvrir la fenêtre de la cuisine. La lingerie est là. Putain. Deux tas au sol à peu près haut comme ça de linge, le même sur la machine à laver, du linge avec des traces de matière fécale, de sang, d'urine, des vêtements déchirés. Bon, je vais vider l'évier déjà des détritus et je vais jeter dans la poubelle. Putain merde, la poubelle elle est pleine. Je me rappelle, en formation, prioriser les interventions. Donc je vais trier le linge, lancer une machine et après on verra. Donc je commence à trier le linge. Je me dis, punaise, mais tout ce sang, mais d'où ça vient tout ce sang? Donc je trie, je mets la machine en route. Après du coup je cherche... Est-ce que vous avez des sacs poubelles, madame C? Alors, la sac poubelle, vous allez ouvrir un sac plastique. Ok, d'accord, je vois. Et j'entends la porte s'ouvrir. Yes, verrou, déjà. Ouh, cool. Je tourne la tête. Dans l'encadrement de la porte de la cuisine, une femme, âge, je dirais entre 40 et 65. Une canette de 8-6 à la main, une clope dans l'autre. Du coup, moi, serrage de main-poignet. Bonjour, je suis Juliette, la nouvelle aide à domicile de Madame C. Bonjour, je suis la voisine, je viens prendre un café. En fait, donc pendant des mois et des mois et des mois, Madame est hospitalisée là en ce moment, suite à une chute. Donc pendant des mois, 3 fois 2 heures par semaine, tout était à refaire. Donc plier le linge qui avait séché de la machine que j'avais fait tourner l'avant-veille, remettre une machine à tourner, ramasser les détritus, ramasser le linge souillé, vider les meubles de café, jeter les canettes de 8-6, vider les cendriers. Madame, elle boit pas de café, elle boit pas d'alcool et elle fume pas non plus. Madame, elle boit juste du soda premier prix de chez Aldi. Mais madame, en fait, elle a que sa voisine schizophrène et alcoolique qui vient lui rendre visite. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, un schizophrène et alcoolique. Elle est diagnostiquée schizophrène. Et puis, voilà, j'ai pu voir effectivement que parfois c'était... et elle est alcoolique. Et donc, Madame C, elle a 66 ans. J'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui se passait en fait dans ce logement, qu'est-ce qui se passait dans la situation de cette femme. Et petit à petit, j'ai réussi à raccrocher des bouts. D'où venaient toutes ces odeurs, parce que vraiment, c'était... je ne les connaissais pas, ces odeurs, en fait. Je ne comprenais pas. Et en fait, petit à petit, donc madame, elle est Parkinson, elle est diabétique et elle est obèse. Mais en fait, le sang, parce que je me disais, à 66 balais, elle n'a pas ses règles encore. Il y avait du sang aussi sur la cuvette des WC. Et en fait, le sang, c'est dû à un médicament par rapport à une de ces pathologies qui fait revenir en fait les cycles menstruels. Donc super. Et en fait, une fois, je vois en fait coincer un sac plastique dans le fauteuil de madame. Donc je dis, ben, est-ce que vous voulez que j'enlève? Elle dit, ah, je sais pas. Et en fait, j'ai compris que madame, elle faisait caca dans des petits pochons en plastique qu'elle coinçait après
dans son fauteuil confort, qu'elle urinait aussi en fait sur son fauteuil confort, quand personne n'était là pour l'aider à faire des transferts. Et puis madame, elle osait rien demander en fait. Et c'était souvent sa voisine schizophrène et alcoolique qui l'aidait comme elle pouvait. Et sinon, elle faisait elle-même. Et puis, moi, on m'avait mis sur la fiche de projet individualisée qu'en fait, il y avait des infirmiers qui venaient pour la toilette. Et puis, je voyais bien que le lavabo, il était tout le temps propre, en fait. C'est le seul truc qui était propre dans cet appartement. Puis je voyais quand même qu'il y avait des matières fécales, de l'urine dans les WC. Donc moi, je pensais pas qu'elle allait. Je pensais qu'elle allait seule, en fait, aux toilettes. Mais non, pas toujours, en fait. Parfois oui, mais pas toujours. Et du coup, quand elle pouvait pas, elle faisait caca dans les petits pochons plastiques qu'elle mettait derrière son fauteuil et elle pissait sur son fauteuil. Et en fait, j'ai essayé du coup de poser des questions en essayant de faire effraction le moins possible. Et en fait, il n'y avait plus de toilette depuis 7 mois pour madame. Parce qu'en fait, il n'y a plus de SIAD, service de soins infirmiers à domicile, qui venait chez madame pour la totalité de ses besoins. C'est-à-dire que le SIAD, comme il n'y avait plus assez d'infirmiers en fait au SIAD, dans son secteur à Nantes, du coup, les infirmiers passaient juste pour la prise de médicaments. Et madame n'avait plus de toilette. Madame, elle a travaillé jusqu'à 2 ans avant sa retraite. Elle était femme de ménage. J'ai jamais entendu parler d'un homme, d'un compagnon. En revanche, elle a 3 enfants. Il n'y en a plus qu'un qui répond au téléphone quand je lui passe mon téléphone pro pour qu'elle appelle. Les 2 autres, je ne sais pas. Elle n'en parle pas. Madame, en fait, est pauvre et mal entourée. Elle est sous tutelle, elle a 37 € par semaine. 37 € pour les courses à Aldi. Pas de sous pour le téléphone. Pas de sous pour les vêtements. Pas de sous pour les protections. L'histoire de Madame C me fait l'effet d'un crime contre l'humanité. Le logement de Madame C me fait l'effet d'une scène de crime. On est en 2020. Il est où le bug? C'est où que ça a merdé? Putain! Dépêche de l'agence France Presse du 17 octobre 2019. D'après le dernier rapport de l'INSEE, le taux de pauvreté s'est établi à 14,7% de la population française en 2018. Ces données sont provisoires. Toujours d'après l'INSEE, cette évolution est principalement due à la forte hausse des revenus financiers chez les plus aisés et touche prioritairement les femmes. Oh, ça ruisselle pas là. Ça ruisselle pas du tout. Aide à domicile. L'écrasante majorité de mes collègues sont des femmes, 95%. Temps partiel subi souvent, temps partiel morcelé. Le salaire moyen d'une aide à domicile, là les derniers chiffres sont tombés, c'est 932 € par mois, net. Donc, travail à temps partiel, en fait, c'est très compliqué de faire un temps plein dans notre boulot.
à cause des temps qu'on a sans intervention qui ponctuent notre planning sur la journée. Si tu fais un temps plein, en fait, tu pars de chez toi, il est 7h30, tu reviens, il est 20h30. Voilà. Donc, je vais dire, t'as un compagnon ou une compagne qui assure à la maison, ça peut aller. T'es maman solo, je dirais pas de peau. En fait, on est des femmes précaires pour nous occuper des personnes fragiles. Il y a un gars qui s'appelle Julien Maillet, il est vice-président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services au domicile, l'UNA. Donc il explique, ce monsieur-là, que chaque coup de pouce pour valoriser notre salaire ou pour valoriser l'aide que peuvent avoir les personnes pour l'APA, donc l'aide pour employer en fait ou rémunérer une aide à domicile. Donc ce coup de pouce, il doit passer par les fourches codines de l'agrément par le ministère de la Santé. Excusez-moi, c'est mon foie qui réagit lorsque... C'est le siège de la colère, le foie. Et c'est le foie qui réagit quand je prononce le nom du ministère de la Santé et que je vois la tronche d'Agnès Buzyn, ça me... Donc Julien Maillet, il poursuit, il dit « Nos négociations sociales sont encadrées chaque année lors de la conférence salariale qui attribue une enveloppe financière à la branche. » Donc il explique que ça fait 6 ans que l'enveloppe tourne autour de 1%, donc en dessous de l'évolution du SMIC, et ce qui laisse quasiment aucune marge de manœuvre pour nous augmenter, quoi. Et il continue en disant qu'ensuite, tous nos accords collectifs sont soumis à un agrément qui est donné par les pouvoirs publics, mais aussi par l'Assemblée des départements de France, et ils sont retoqués systématiquement. Le dernier en date, c'était une demande de revaloriser notre salaire horaire de 0,4 centimes brut. Ça a été refusé. Il y a un autre souci, c'est que à diplôme égal, dans notre pays, les hommes et les femmes ne sont pas payés de la même façon. Alors c'est un truc qui revient, tout le monde le sait, mais il n'y a rien qui change. Donc il y a cette histoire donc, de ministère de la Santé qui dit non. Ok, les départements qui disent selon, parfois ça peut être 1 centime et encore. Ça dépend des départements aussi. Et moi, mon titre honorifique d'ADVF niveau 2, c'est un diplôme de niveau 5, donc niveau CAP. Et puis en grattant un petit peu, comme ça, par curiosité, des fois j'aime bien me faire mal, j'ai vu qu'en fait un CAP de boucher, alors on sait bien que la boucherie c'est quand même un secteur globalement très majoritairement masculin, et bien un gars qui a un CAP de boucher, il peut toucher entre 300 et 600 euros de plus que nous, des aides à domicile avec le même niveau d'études. Donc nous, le boucher, il coupe, alors très bien, hein, il y a des techniques et tout ça, mais il coupe quand même de la bidoche morte. Et nous, on s'occupe quand même des gens en souffrance, précaires, dépressifs, avec des troubles cognitifs, avec qui on essaye de faire le mieux possible, de rigoler, enfin de la viande vivante. Et voilà donc. Donc ça va vraiment pas cette affaire. Et je sais plus où j'en suis, putain. Bon allez, c'est jeudi, c'est free. Moi, le jeudi, je bosse pas. Et du coup, je vais faire un petit peu de la chaux.
Parce que maintenant que j'ai pété mon ciment, et ben, je vais jointer le mur. Alors, ce qui est super, en fait, la chaux, tu mélanges de la chaux vive, de la chaux hydraulique, la chaux éteinte, et puis du sable. Et alors, la chaux vive, c'est chaud, hein. Parce que du coup, tu dois l'éteindre avec de l'eau et ça fait de la fumée, tout ça, c'est bien, c'est sympa. Tu mélanges après avec ta chaux éteinte, tu mélanges avec ton sable, et ce qui est vraiment génial avec la chaux, c'est que c'est une matière naturelle, minérale, et que ça te laisse du temps, la chaux. Parce qu'en fait, ça sèche pas vite comme le ciment. Tu peux commencer, regarder ton mur, dire tiens, je vais relier elle, je vais la couvrir de chaux, ça est moche. Hop, là je vais faire, hop, je vais relier là, tac, et puis tiens, je vais aller boire un café parce que j'ai du temps. Je vais fumer une clope, je vais peut-être me poser, lire un peu, puis je reviens à la chaux et j'étire. Et ça, c'est bien d'avoir du temps parce que dans notre boulot, il y a un truc que moi j'ai tout le temps près de moi, c'est ça. C'est la petite montre là que tu regardes tout le temps pour tes interventions, tout le temps. Donc j'ai fait la chose, c'est cool. Et c'est vendredi. Et je repars au taf. Mais il y a un truc que je voudrais vous expliquer avant de reprendre ma journée. C'est cette histoire de planning là, parce que je vous ai dit, il y a des trous dans les plannings, c'est compliqué de faire un temps plein, et je sais pas trop, du coup, je pense que c'est pas évident de visualiser ce que ça peut être. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont des temps partiels aussi morcelés. Alors on parle souvent des gens qui travaillent dans la restauration, qui ont le service du midi, le service du soir, mais du coup qui ont cette pause méridienne qui est assez longue. Des hôtesses de caisse aussi, encore des femmes, tiens, qui ont aussi un temps partiel morcelé, mais c'est pareil, c'est souvent des temps... et nous, en fait, je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer, ça va bien vous parler de cette histoire-là. Enfin, j'espère, en tout cas. Ça va? Il n'y a pas, c'est pas un peu... Ça va au niveau de l'énergie? Vous êtes... Non, vous endormez pas? Non. Ok. Oh, très bien. Vous voyez ou pas? Moi, c'est pas grave, de toute façon, je vais vous parler. Je vais vous parler, mais je veux quand même vérifier que j'oublie rien, tout ça, blablabla, et blablabli. Alors, j'ai pris ma journée du 3 septembre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, parce qu'elle est bien représentative en fait. Donc 3 septembre. J'ai une première intervention. Je commence à 8h du mat chez Monsieur C. Et je finis ma journée à 20h15. Donc cette journée-là, du coup, c'est une journée si vous voulez faire un temps plein. Hein? Donc le SMIC plus 5 centimes ou le SMIC de base. Hein? Donc si vous voulez faire un temps plein dans ce boulot, c'est du coup des journées de ce type. Puis dans notre boulot aussi, on travaille le week-end, samedi, dimanche. Bah ouais, parce que les gens, ils ont besoin de manger aussi le week-end, d'être propre, voilà. Donc souvent, c'est un week-end sur 3. Dans les boîtes et dans la scope, c'est 1 sur 2. C'est con, des fois avec nos collègues, on dit oh, 1 sur 2, ça revient vite. Hein. C'est comme les trucs, oh, bah, ça va, comme un lundi, t'es le week-end, ouais, ça revient vite. Donc, première intervention de 8h à 8h45. Après, j'ai un temps de trajet de 5 minutes. Deuxième intervention, 8h50, 9h50, 1 heure d'intervention, trajet de 20 minutes pour la troisième. J'arrive à 10h10, je repars à 10h40, 30 minutes. Quatrième intervention, 11h10 à 12h10, avec 30 minutes de trajet. Cinquième intervention, 12h10, 13h15, fin de matinée,
avec 20 minutes de trajet. Donc j'ai fait en fait 5 interventions qui se sont suivies avec les temps de trajet, de 8h à 13h15. Et dans la convention collective du secteur privé, en tout cas dans la SCOP dans laquelle je bosse, en fait les temps de trajet sont rémunérés de 0 à 30 minutes. Donc si tu as 30 minutes de temps de trajet, tu es rémunéré pendant ces 30 minutes, 20 minutes, tu es rémunéré 20 minutes, voilà. Donc en fait, du coup, sur cette matinée-là, j'ai été rémunérée entièrement de 8h à 13h15, donc 5h15 de rémunéré. Après, j'ai une autre intervention de 14h à 14h45. Et là, en fait, de 13h15 à 14h, ça fait bingo. Et bien comme ça dépasse 30 minutes, je ne suis pas rémunérée du tout. Alors, au début, j'ai dit, bah, il y a quand même au moins 30 minutes, puisque pour les... Non, ça dépasse 30 minutes, ça revient, le compteur revient à 0. Ok. Donc en fait, j'ai 45 minutes de rien. Nada. Alors je pourrais positiver, hein, faire un petit peu de yoga dans la voiture. Mais du coup, comme c'est 14h à... Enfin, 13h15 à 14h, du coup, bah, je vais manger quand même un peu. Et puis nous, en général, on mange dans notre voiture parce qu'il n'y a pas de cantoche, on n'a pas de ticket resto. Donc bah, je vais en profiter pour grignoter un petit bout. Hein. Donc voilà. Donc après, je repars. Donc je fais mon intervention de 14h à 14h45. Et puis après, 15h à 15h05, j'ai ce qu'on appelle un temps technique. Donc je dois aller déposer le badge d'une bénéficiaire pour qu'une collègue le récupère. Donc voilà, un temps tech. Donc où j'ai eu un temps de trajet de 5 minutes, enfin de 15 minutes plus le temps tech. Donc ça me fait 15 minutes en plus. Je suis à 5h30, il est 15h05. Ensuite, 8e intervention. De 15h30 à 15h50, c'est un transport véhiculé. Donc j'emmène quelqu'un dans ma voiture. Donc du coup, ça me rajoute le transport véhiculé, il est de 20 minutes. J'ai 25 minutes d'intervacation du coup pour arriver chez la personne. Bim, 45 minutes, je suis à 6h15. Il est 15h50, ma prochaine intervention est à 18h. Bim. J'attends. J'attends. Mon prof de danse, il disait, le plus difficile sur scène, c'est de rien faire. Et puis quand tu fais rien de dos, tu as intérêt d'avoir le cul intelligent. Sauf que, quand tu es sur scène et que tu fais rien, déjà ça dure rarement 45 minutes, encore moins 2h10. Et puis tu es payé quand même, tu as tout caché. Donc, 18h, ma prochaine intervention, la 9e de la journée, 18h à 18h30, je suis à 6h45 de travail rémunéré. 10e intervention, 18h45 à 19h15. On arrive à 7 heures de rémunération. 11e et dernière intervention, de 19h45 à 20h15. On est à 7h45 de rémunération pour une journée d'une amplitude de 12h15. Applaudissements, messieurs, dames. En fait, quand j'ai raconté ça à Thierry Rouquet, un des formateurs de l'Ardeur, il me dit « Non mais attends, ce que tu me racontes là, c'est les retours aux tâcherons du 19e siècle. Vous êtes payés à la tâche en fait. » Oh, je lui ai dit « Non, quand même, on est payés un petit peu nos... » Ouais, enfin Juliette quoi. Ouais, c'est vrai. Comme les Uber, les Deliveroo, en fait, ça devient un petit peu... un modèle, cette affaire-là, non? Ah, il me dit, bon,
t'enlèves tes 45 minutes où tu as quand même mangé, hein, tu as pris du temps pour manger, faut pas déconner. Donc il me dit, divise du coup les vaches. Moi, j'y pensais pas à ça. Je trouvais que c'était un peu long la journée, tout ça, et puis c'était long l'attente, mais il dit, non, divise le nombre d'heures que tu fais par... ok. Donc du coup, moi, ça me fait du 6,51 € de l'heure. Parce que j'ai mon titre honorifique d'ADVF niveau 2. Pour ma collègue au SMIC, ça lui fait du 5,85 €. C'est cool. Et du coup, je vous fais cadeau quand même du temps de trajet domicile premier bénéficiaire, hein, qui n'est pas rémunéré, et dernier bénéficiaire domicile. Parce que ça, quand j'en parle, les gens me disent « Ouais, bah, si tu vois que moi, je suis payée pour aller sur mon lieu de travail, ok. » Parce que sinon, du coup, ça me fait une journée entre 13h30 et 13h45 d'amplitude. Donc voilà. J'aurais bien aimé vous raconter l'intervention. Des fois, on a du temps. Alors, pas du temps où on attend dans notre bagnole, mais des fois, les interventions nous laissent du temps, notamment quand la collègue d'avant a hyper bien géré soit le ménage, soit l'entretien du logement, pardon, soit les courses, soit... et du coup, tu as du temps pour vraiment faire ton boulot entièrement, c'est-à-dire contribuer à maintenir l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes. Et ça, c'est vraiment chouette. Quand tu arrives chez monsieur N, qu'il est en pyjama avec ses charentaises et puis que tu as du temps pour faire un petit pas de valse avec lui. Et qu'en plus, avant, tu as eu du temps pour délirer avec lui en plantant le décor. Alors, monsieur N, il est assez... c'est un monsieur qui a eu un gros salaire et tout ça. Donc là, du coup, tu délires avec l'orchestre, les gens habillés en laquais, les grandes robes, tout ça. Et puis, c'est cool. Et quand tu fais ça avec Madame A, donc Madame A, elle, c'est plutôt la guinguette au bord de la Marne, avec les petits flonflons et tout ça, puis la robe années 50. Donc voilà, donc ça, c'est chouette. J'aurais bien aimé vous raconter en fait des interventions. Je vais juste pointer comme ça des petits flashs. L'accompagnement de la fin de vie de Monsieur P. Monsieur P, il est décédé à 74 ans. Et Monsieur P, il était assez autonome en fait. Mais je l'emmenais du coup en voiture faire ses courses. Et en fait, Monsieur P, ils lui ont trouvé un cancer et du coup, ils ont commencé à lui faire de la chimio. Et des fois, c'est con, les médecins. Et du coup, après la première chimio, il est tombé grabataire, Monsieur P. Et il est mort 3 semaines après. Donc, en fait, moi, j'ai accompagné sa fin de vie. Alors, je venais 3 fois 30 minutes dans la journée. Avec d'autres collègues, hein, on s'est relayé du coup 7-7. 30 minutes pour écouter la musique qu'il aimait bien. 30 minutes pour écouter les sketchs de Fernand Reynaud, parce qu'il kiffait les sketchs de Fernand Reynaud. 30 minutes pour fumer des clopes avec lui, parce que du coup, rien à foutre. De toute façon, vous avez un passeur du poumon. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et puis du coup, moi, je fumais des clopes avec lui dans sa piole. Et 30 minutes pour lui donner les dernières gorgées de bière à la paille. L'accompagnement de R. R, c'est un homme, il a 50 ans, il est analphabète. Il a vécu 30 ans à la rue. Et en fait, ces 20 premières années, il a vécu dans sa famille qu'il a martyrisé, qu'il a torturé. Donc il est parti à l'âge de 20 ans, en fait, il s'est enfui. Donc R, il est analphabète et il vient d'avoir son premier logement dans un foyer social, donc il kiffe. Et du coup, moi je l'accompagne, alors il kiffe, mais il a quand même tous ces démons de tous ces traumatismes qu'il a vécu, et de sa famille, et puis de la rue aussi. 30 ans à la rue, c'est pas rien. Et du coup, moi je l'accompagne pour essayer de l'accompagner à minima. Alors c'est pas évident,
mais sur qu'est-ce qu'un logement. Qu'est-ce que nettoyer un peu, ranger un peu, faire un peu de la bouffe. Et des fois ça marche et on passe vraiment du bon temps tous les deux. Il est apaisé. Il parle pas de son frère qui veut venir le tuer, de son cousin qui... Donc voilà, et puis des fois il n'y a rien qui marche, c'est comme de la chaux que tu as raté, ça colle pas, tu fais le lien de rien du tout, c'est tout pourri, tu repars, tu badges la fin d'intervention, tu repars dans ta bagnole, tu es dégoûté. L'intervention chez monsieur et madame H. Madame H, elle a une DMLA, donc c'est une maladie des yeux, de la rétine, de la macula. Et elle voit quasiment plus rien du tout en fait. Et donc ils sont âgés, hein, tous les deux, ils doivent avoir 85 ans. Et monsieur, lui, il n'a pas trop de soucis particuliers, à part qu'il a tout lâché et qu'il en a ras-le-bol. Et donc en fait, il veut rien foutre. Il veut même plus parler à sa femme. Et du coup, moi je viens 2 fois 1h30 pour l'entretien un petit peu du logement du linge et voilà, essayer d'un peu de stimuler monsieur, pas toujours évident, mais et puis surtout de parler à madame qui n'en peut plus. Voilà, ils sont dans un petit logement, du coup ils peuvent pas sortir parce qu'elle, elle voit rien, lui il veut plus sortir, donc elle ne sort jamais en fait. Et du coup là je fais la con. Je fais la con et ça marche plutôt bien parce qu'ils se marrent. Et du coup, ils se parlent quand je suis là. Mais après, elle me disait l'autre fois, elle me dit, mais Juliette, quand vous partez, après c'est terminé. Ok, écoutez, à mercredi. Voilà. Mais en fait, je vais arrêter parce que c'est un peu plombant quand même. Voilà, même si moi je suis pleine d'enthousiasme pour ce boulot et payé de merde, mais du coup, je voudrais quand même vous raconter, finir sur un truc extra, mais vraiment, vraiment extra, une expérience unique que j'ai vécue, une journée entière en plus. Donc en fait, c'est un jour en fait la co-directrice de la du coup me dit, Juliette, est-ce que ça t'intéresserait de participer à une journée d'échange pour valoriser le métier d'aide à domicile? Ouais, c'est quoi du coup, tu peux m'en dire plus? Ouais. Donc en fait c'est une association nantaise qui propose une journée d'échange. Donc en fait tu serais positionné avec d'autres aides à domicile en fait de différentes structures, donc des gens que tu ne connais pas, hein, c'est pas des gens de notre scope. Et tu es, en fait j'étais l'élue, me choisissez-moi de la scope pour aller à la journée d'échange. Et en fait tu vas du coup t'es payé sur ta journée, vous mangez le midi, voilà, votre repas est pris en charge et tout ça. Bon, je dis ouais, super, ouais, c'est génial, moi rencontrer des collègues, discuter, ouais, super. Et du coup, je lui dis, c'est qui fait ça? Alors elle me dit, c'est telle structure, voilà, qui est sur l'île de Nantes. Bon, d'accord. Donc du coup, quand je rentre à la maison, je regarde, je suis curieuse un petit peu, donc je regarde quelle est cette association, du coup, qui propose cette journée d'échange. Et je vois, donc ils ont une page Facebook. Et je commence à lire et je vois, face au manque d'attrait pour le métier d'aide à domicile, la 48 accompagne les structures des services à la personne dans le placement de personnel. Bon, c'était pas moyennement rêvé, mais je vois un commentaire qui dit « Fabuleuses ambassadrices des métiers de l'aide à domicile, A et K savent vous accompagner et vous conseiller pour la meilleure des intégrations dans ces si beaux métiers. » Waouh! Donc, super. Donc, moi, j'arrive, 9h du matin, donc à cette journée avec les fabuleuses ambassadrices. Ça va être chouette, sûrement chouette. Hein. Et du coup, donc, on est accueillis donc, par ces deux ambassadrices. Donc on est 9 aides à domicile, il y a un homme
Et donc 8 femmes, dont différentes structures, donc bonjour, on s'assoit en cercle, et puis là, elle nous explique en fait qu'on va passer la journée à parler de notre métier, des points positifs de notre métier, et de comment valoriser ce métier qu'elles sont sûres qu'on aime. Donc ok, voilà, d'ici 1h, 1h15, on fera une petite pause café. Oh bah ok. Et puis en fait, une des filles dit, donc on est vraiment dans un partage, on est là vraiment dans un bon esprit, détendu, positif. Bon ouais. Ok. Et du coup, pour commencer cette journée, du coup on vous propose de vous décharger d'un souci que vous pourriez peut-être avoir dans votre tête. On a souvent la tête chargée par quelque chose, un petit souci du quotidien. Et nous, on veut vraiment que vous soyez bien détendu, dans un bon esprit. Ok. Et donc, pour ce faire, pour vous décharger de ce souci éventuel, on vous propose de l'extraire donc de votre cerveau et de votre tête et de le mettre dans un chapeau imaginaire et d'aller poser le chapeau sur une étagère imaginaire Ok. On vous laisse une petite minute pour réfléchir à votre souci. Voilà. Les autres, ils ont l'air de chercher aussi. Non, j'y vais pas. S'il y avait un truc qui faisait chier l'autre fois, là, mais... Ok, donc on prend le souci, on le met donc dans le chapeau imaginaire et on se lève, donc, et c'est assez drôle ça d'ailleurs. Et on va, oh bah tiens, non, je vais pas le mettre là, tiens, je vais le mettre là. Oh ouais, là c'est bien, hop, tac, on pose notre chapeau. Et donc on vient se rasseoir en cercle, le cercle un bienveillant et contenant. Et du coup, elles nous disent, donc on s'était présenté, hein, de quelle structure on était, tout ça. Et puis elles nous disent, bon ben, du coup, ce qu'on vous propose, c'est sur le tableau là, le paperboard, du coup, que vous nous disiez tous les points positifs de votre métier, du métier d'aide à domicile. D'accord, donc du coup ça y va, chacun nomme, donc un métier qui a du sens, un métier du lien, un métier où on a quand même de l'autonomie, où on est seul avec des responsabilités, voilà, donc plein de choses comme ça positives qui sortent, parce qu'en fait on se rend compte, on ne se connaissait pas, mais on se rend compte qu'on l'aime ce boulot, quoi, c'est clair. Tous ceux qui sont là, on est dans la même dynamique, en tout cas, d'être heureuse de faire ce métier. Et donc, du coup, la fille, elles étaient contentes, elles notaient, tout ça, on avait plein d'idées positives et tout sur notre boulot, donc c'était bien dans la journée positive. Et puis, à un moment, du coup, un petit peu avant la pause déjeuner, je dis, excusez-moi, mais ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Elle nous avait aussi donné, on avait un joker. En fait, elle nous avait dit, si dans la journée, il y a quelque chose une question à laquelle, du coup, c'est un petit peu compliqué de répondre, ou vous avez un joker. Ok, super. Donc, du coup, je dis, excusez-moi, on a parlé, du coup, des aspects positifs de notre métier, mais en fait, si j'ai bien compris, si nos entreprises nous payent la journée pour être là, pour valoriser le métier d'aide à domicile, c'est que les entreprises ont un problème de recrutement. Hein, les gens ne viennent pas facilement vers nos métiers, voilà, que nous on aime bien, mais il n'y a pas trop d'appétence pour ce boulot-là quand même. Et du coup... est-ce qu'on pourrait parler des problèmes qu'on rencontre dans notre métier? Non, c'était pas prévu.
Non, nous, tu vois, parce qu'évidemment on se tutoie, nous, tu vois, on préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. On est vraiment là dans un esprit positif mais tu peux prendre ton joker. Non, moi je veux pas prendre mon joker, j'ai pas une difficulté à... Juste, je trouve que... Enfin, je sais pas, et du coup, je me tourne vers mes collègues, et là, je sens bien que ça leur dirait bien de vider un petit peu le sac de... Donc, du coup, j'ai dit, carrément, j'y vais, quoi. J'ai dit, je sais pas, vous direz pas, enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça... Et si. Donc, un petit peu emmerdé, les ambassadrices fabuleuses. Je peux pas fermer ma bouche, quoi. C'est pas possible, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est quand même un peu de l'arnaque à la base, donc moi j'aime pas trop les trucs d'arnaque quand même. Parce que j'aime mon métier, hein, mais je vais pas non plus me faire arnaquer. Déjà que... donc, pause café, super. Donc du coup, les petits groupes se forment, les deux ambassadrices elles vont dans leur coin, et puis nous on reste à discuter, puis du coup, puis ça commence quoi. Oh ouais, t'as raison, parce que les donc, et puis ça commence à sortir, j'ai gardé pour tout à l'heure, hein, parce que on sait jamais. Donc bref, et on se rend compte en discutant à la pause café, évidemment, on a tous les mêmes, on est confrontés tous aux mêmes problèmes de planning, de trous, de plein de trucs. Donc on revient après la pause café, et là, très bonne joueuse, les ambassadrices, elles disent, bon, alors on a bien senti que, du coup, c'était important pour vous de mettre, du coup, de parler des points qui pouvaient éventuellement poser problème. Éventuellement. Donc, on va prendre une nouvelle feuille, et puis vous allez pouvoir, du coup, dire, alors, un problème par personne. Ok ? Donc, Juliette, comme c'est toi qui a lancé la proposition, tu peux commencer. Ok, moi je dis salaire indigne. D'accord. Salaire indigne. On continue. Moi j'ai l'impression de travailler comme un robot. D'accord. Manque de reconnaissance de mes supérieurs, manque de formation, problème de rémunération des temps intervacations, épine. Bon, ok, tout est noté. Alors, dans notre esprit, du coup, positif, parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Du coup, on vous propose, on vous demande, en face du problème, de mettre le point positif, de voir donc le verre à moitié plein par rapport au verre à moitié vide. Juliette, comme c'est toi qui oui, ok, tu commences. Parce qu'en fait, ce qui serait bien, du coup, toujours dans cet esprit, c'est que la personne qui a fait la proposition soit la personne qui trouve, du coup, le point positif à ce qu'elle a nommé. D'accord. Et écoute, salaire indigne, moi je dis, du coup, joker. D'accord, bon. Donc, travailler comme un robot. La personne arrive à trouver, c'est fou quoi. Parce qu'en fait, avec cette injonction et puis les gens sont, ils sont chouettes en fait. Ils sont prêts à faire des efforts, ils sont prêts à chercher, même si ça n'a aucun sens. C'est vraiment dément quoi. Cette journée, ça m'a... Donc la personne qui avait marqué je travaille comme un robot, j'ai l'impression de travailler comme un robot. Du coup, en plus, je me souviens de son corps, elle aurait dit... comme un robot, ça travaille comme ça bien, du coup, je fais bien mon travail. Point positif. D'accord, l'autre super contente, j'ai l'impression de bien faire son travail. Ok, enfin comme ça. Quoi. Et puis, les personnes arrivent à trouver
Sauf pour moi, du coup. Moi, j'avais pas trouvé. Eh ben, elles disent... alors, il nous reste quand même un point, du coup, salaire indigne. J'ai eu envie de lui dire, non mais attends, ton dispositif, c'était que c'était moi qui devais trouver, du coup j'avais un joker, je sors mon joker et tout ça. J'ai fermé ma bouche, j'en avais déjà dit beaucoup. Du coup, elle a demandé aux autres, en fait, si quelqu'un pouvait trouver quelque chose de positif, en fait, qu'on a un salaire indigne. Et ben, ils ont trouvé. Il y a une fille qui a dit... elles ont mis du temps un peu, hein, elles-mêmes. Mais il y a une fille qui a dit, ça pourrait être pire ailleurs. On est au SMIC, cocotte. On est au SMIC. Bon, j'ai rien dit. Et l'autre, ça pourrait être pire ailleurs. Quand même assez hallucinant ça. Donc on était là en fait pour valoriser, aider les entreprises du secteur, en fait leur dire que tout va bien et parce qu'il faut penser que tout va bien. Et je vais finir là-dessus, hein, puisque je vous avais dit que c'était une anecdote super hein, quand même. Cette journée, on a bien bouffé le midi quand même, hein, c'était pas mal. Et puis on a créé... Positif. Ça c'est des positifs. Et du coup, ouais. Et on a fait du lien aussi, du coup on s'est échangé un peu des numéros de téléphone. Voilà, donc c'était la chose positive du coup de la journée. Du coup, quand j'ai raconté cette anecdote à Katia, du coup, une des formatrices de l'Ardeur, elle me dit non, mais elle me dit déjà, elle me dit mais si, il faut que tu le fasses ça. Il me fout tellement chier tout ça avec la pensée positive là. Et du coup, elle me dit va creuser un petit peu quand même cette histoire de pensée positive, va chercher un peu des billes là-dessus. Donc j'ai commencé à chercher. Il est où le bonheur? Il est où? Il est en moi. Il est où le bonheur? Il est où? Il est en toi. En toi. En toi aussi, crois-y. Ah, la pensée positive. Les livres sur le développement personnel, du coup, comme j'ai regardé un peu, mais ils font un tabac. Ils caracolent en tête des ventes. Et alors, il y a des titres, c'est à mourir de rire quand même. Vivez votre vie en mieux. Comment être heureux? Soyez acteur de votre bonheur. La clé est en vous. Ah, la puissance de la pensée positive. Pourquoi pas le bonheur? Donc, je ne les ai pas achetés, hein, même pas un d'ailleurs. En revanche, j'ai lu un essai fait par une sociologue qui s'appelle Eva Illouz. Et cette sociologue, elle a fait un essai qui s'appelle Happycracy. Happycracy. Et elle explique en fait en quoi le développement personnel est l'idéologie mais rêvée de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, du capitalisme. En fait, bah ouais, pourquoi chercher, plaider, lutter pour de meilleures conditions de travail, alors qu'en fait, c'est toi qui as la solution. Si tu vois le verre à moitié plein, bah, c'est bon, tu vois, va chercher plus loin. Si chacun est, du coup, responsable de son bonheur, la discussion collective avec des collègues, la pose de revendications avec des collègues, l'organisation collective pour porter ces revendications, en fait, elle est extrêmement limitée par cette idéologie, cette doctrine. Dans notre société capitaliste néolibérale, il y a encore un État, un gouvernement qui
tente avec la sémantique du « en même temps » de tenter de montrer qu'il agit encore pour le bien commun de toutes et tous. Donc là, il n'y a pas très longtemps, fais gaffe le foie, le gouvernement Agnès Buzyn, en tête de gondole, a déclaré l'indépendance, grande cause nationale. Eh bien, il était temps. Bon, même si évidemment c'est très bien que les grandes causes nationales, une fois que la journée est passée ou l'année est passée, il ne se passe plus rien. Moi je dis qu'il était temps quand même parce que la population, l'âge augmente, hein, l'espérance de vie augmente. Alors a priori il semblerait que ça se stagne là, hein. Peut-être même ça va s'inverser. Mais bon, là on est encore dans... Voilà. En tout cas, l'espérance de vie a augmenté. Les baby boomers, ils sont passés à la case papy boomer. Donc voilà, on est quand même devant un problème de nombre. Du coup, il y a pas mal d'EHPAD qui se sont construits, et même beaucoup, parce que maintenant que c'est le privé qui s'occupe des EHPAD, ça y va, hein, les constructions d'EHPAD. Donc avec du personnel au rabais et peu nombreux, hein, parce que du coup, quand tu es mal payé, il y a aussi un problème de recrutement dans les EHPAD. L'aide à domicile, du coup, l'accompagnement à domicile, il s'est aussi développé et il continue à se développer pour les mêmes raisons, avec du personnel mal payé et trop peu nombreux. Donc, c'est quoi cette société, en fait, où nos anciens, du coup, soit on essaye de les laisser chez eux pour qu'ils coûtent moins cher, ou parce qu'ils n'ont pas de thunes, du coup, pour se payer les EHPAD à 3000 balles par mois, avec du personnel mal payé. Donc, bref. Donc, moi, je demande, ok, grande cause nationale, mais alors, qu'est-ce qui va être mis comme pognon sur la table? Parce que c'est ça, hein, c'est quand même une grande cause nationale. Il faut qu'il y ait beaucoup de thunes là qui soient mises sur la table. Pourquoi? Pour qui? Où? Et oh! Est-ce que ça va enfin ruisseler un petit peu? Donc on est la 6e puissance économique mondiale. On est un pays où Bernard Arnault vient d'augmenter sa fortune en un an de 25 milliards. Il en avait 75 milliards, il en a 100, donc 25%. 25 milliards, c'est 1 660 000 années de SMIC en un an. Pardon? Pour la France entière? Non, pour Bernard Arnault. Il a augmenté sa fortune de 25 milliards. Ce qui équivaut à 1 666 000 années de SMIC. Du coup, ça peut vraiment pas continuer comme ça. Nous, on ne tiendra pas de toute façon. On ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Je suis aide à domicile, aide ménagère ou femme de ménage. Tout dépend du point de vue de celui ou celle qui parle de moi. Je fais partie des 700 000 salariés de ce secteur d'activité. Ma mission générique, c'est contribuer à maintenir l'autonomie physique, sociale et intellectuelle des personnes, contribuer à maintenir l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes, contribuer à maintenir l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes.